Hello tout le monde. Aujourd'hui, ce tuto est sur la suite de la configuration du JTAG au sol. Cette fois-ci, on a vu dans le tuto passé la configuration d'un Predator. Cette fois-ci, nous allons configurer les mêmes fonctions avec un véhicule terrestre en fait. Donc, je vais juste prendre ma mission que j'avais avant. Donc là, on voit toujours moi 10 qui va se balader sur zone. Alors, je vais prendre cette fois-ci mon véhicule blindé qui sera, je vais utiliser pour avoir pas de soucis, soit un APC M1040, je veux dire, 43, armé. Donc si je le fais armé, il faudra juste lui dire qu'il n'engage pas les ennemis, ou prendre un non armé. D'accord? Ça c'est égal. Mais je vais prendre un armé, comme ça je prendrai la façon, je prendrai l'option la plus difficile à configurer, donc, qui est de donner un rôle d'engagement tir interdit, sinon vous prenez le hammer qui n'est pas blindé. Je pose mon hammer ici, je vais lui faire comme j'ai fait avec le Predator, un point de navigation là, un point de navigation, on va dire ici, voilà. Parce qu'il faut bien se dire qu'un hammer, il va peut-être pas forcément se déplacer à la même vitesse le drone, donc ça marche pour des petites zones de couverture, hein. Donc là, on va peut-être mettre ici, voilà. Donc c'est pas réaliste, il devrait être dans la forêt, il devrait peut-être un petit peu caché, hein, mais là, ça va aussi aller. Donc maintenant, on va juste changer la manière de la configurer le JTAG. On va supprimer le rôle d'engagement qu'il avait à la base. On va directement le configurer. Lui dire rôle d'engagement, tir interdit. Sinon, il va vous fighter votre groupe sur place dès qu'il va arriver. C'est vraiment important. Deuxième chose, on va mettre la commande invisible. Voilà. Et c'est tout pour le moment. On touchera d'autres. Une fois qu'il sera arrivé au point de navigation 1, pardon, là seulement vous allez juste mettre initier la tâche en route. Donc c'est-à-dire si on fait initier la tâche en route, c'est une tâche qui va prendre fonction sur les waypoints concernés, pas avant. Donc et initier tâche en route, on va tout simplement mettre fac. Donc fac pour avoir une assignation automatique des cibles sur la zone. Donc on a vu avant avec le Predator, ou bien fac engager groupe si vous voulez lui assigner des cibles précises avec un ordre de priorité. D'accord? Donc là aussi, on ne veut pas se poser de questions. On veut tout simplement le mettre en rôle initier tâche en route fac. On va juste configurer la fréquence à laquelle on aimerait travailler. Pour le Predator, on a juste besoin de configurer la fréquence ici à droite, hein, vous avez vu. Là, c'est ici que ça se passe pour l'indicatif et la fréquence pour le JTAG au sol. La même chose ici, une fois qu'il est sur ce point-là, on va lui faire maintenir position. Maintenir position, condition, comme on a fait pour le Predator, marqueur 1. Je vous invite à regarder le tuto d'avant pour quelle raison je mets marqueur 1. Car j'ai toujours mes triggers ici. Et une fois qu'il sera au 2, il continuera son chemin en fait. Voilà. On va tout de suite voir ce qui se passe en vol, puis autrement, j'ai rien de spécial à faire. Ouais. Hop. Voilà, dans l'éditeur d'émission. Si je vais dans le menu de communication, vous avez vu que la fréquence du JTAG n'est pas accessible actuellement, tout simplement parce que le JTAG n'est pas sur zone. On va juste avancer un petit peu, laisser autant au JTAG d'être sur zone en fait. Je vais m'arrêter 2 secondes là. Est-ce que le JTAG va arriver? Donc vous avez vu que le JTAG deviendra actif. Je crois que c'était par là qu'il va s'arrêter en fait. Hop, il s'arrête et vous avez vu, j'ai mon menu de communication JTAG qui est apparu en fait. Vous avez vu? Hop. Donc là, je vais juste régler ma fréquence JTAG que j'ai réglée sur 133 MHz comme j'ai fait avant. Je suis en contact avec mon JTAG, F4 et on y va. Je passe en vitesse vraiment les options qu'il va me proposer. Prêt pour noter. Puis là, vous avez vu, il me propose il prend automatiquement l'initiative de marquer la cible par fumigène. Donc il est sympa. Donc je vais juste voir si il va quand même démarrer après avec mon trigger que je vous ai montré. Mais c'est exactement la même chose que le Predator que j'ai fait le tuto précédent en fait.
Voilà, marquage en place. On va juste l'engager direct. Hop. Donc là, je vois la marque en fait sur mes unités. À mon avis, ce sera celui qui veut que je prenne. Je sais pas que j'ai acheté la marque. Là, il m'indique, ouais, depuis la marque sud-est 150 mètres. Donc on voit bien 150 mètres sud-est depuis la marque. Hop. Plus ou moins, ça fait 150 mètres. Je vais lui dire que je suis in. Rifle. J'ai déjà anticipé prendre le deuxième. Voilà, splash. Je vais lui dire, là, il me marque pas les mêmes contacts qu'avant. Sur le deuxième cible, hein, en fait. Donc on voit qu'il y a toutes ces batteries à traiter. Je suis off. L'unité est détruite. Voilà. Réattaque autorisée, c'est-à-dire que j'ai encore des équipements au sol, enfin des unités au sol, rifle. Et tout simplement ici, donc on voit unité détruite. Et mon unité va commencer à repartir directement. Voilà. Il repart sur notre zone pour m'indiquer d'autres contacts à détruire. Juste pour être sûr, on va juste l'avancer un peu vite. Voilà. Et si je vais dans le menu JTAC, hop, s'il est assez près des unités. Et voilà, il me propose une autre ligne 9 parce qu'il a trouvé du monde. J'espère que ce petit tuto enfin on va dire un tuto complémentaire sur le JTAC avec les unités au sol vous a aussi permis de configurer d'autres manières le JTAC. Voilà. Je vous dis à bientôt et bye bye.